BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et ça tourne. 1, 2, 3. Oui. La Comédie Française. Pardon? Nous allons proposer la pièce à la Comédie Française. Mais quelle heure est-il? Ce sera mon grand retour dans la maison. Distribution prestigieuse. Faste les costumes et ornements. Il est 8h moins le quart. Comment avez-vous trouvé mon adresse? C'est Sarah qui me l'a donné. Coquelin, c'est moi! Eh oui. Et qui parle si fort qu'il a réveillé mes enfants? Oh pardon, veuillez m'excuser, je vous laisse. Nous y lirons le premier acte cet après-midi à 17h. Vous aurez terminé? Terminé. Le premier acte, à tout à l'heure. Mais je ne veux pas commencer! Magnifique, merci. On met le bureau. Et on fait le petit texte qui précède l'inspiration. En photo et en vidéo. Voilà, ce sont des extraits de Edmond d'Alexis Michalik. Bonjour Tristan Scott. Bonjour. Vous êtes Edmond, donc Edmond Rostand dans ce spectacle qui est donc à l'affiche au théâtre Le Public. Tout à fait. Vous êtes un acteur heureux, j'imagine. Oui, ça se passe très très bien. C'est un grand succès. On a donc c'était prévu pour septembre-octobre et ça vient d'être prolongé jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que vous avez du boulot là jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai. Et puis c'est assez rare en Belgique en plus d'avoir des séries aussi longues. Donc du coup on est. Vous passerez Noël sur les planches. Voilà, on va passer Noël sur les planches. Alors on va raconter un petit peu Edmond. Edmond, c'est la vie d'Edmond Rostand. Tout à fait. Donc auteur de théâtre, c'est donc le fameux créateur de Cyrano de Bergerac. Ça raconte ça en fait la pièce. C'est comment un jeune homme, parce qu'il est tout jeune à l'époque, il a moins de 30 ans je pense. Oui, il a 29 ans, oui. Va avoir contre toute attente une idée de génie. Tout à fait. D'écrire une pièce qui est complètement anachronique. Racontez-nous ça. Voilà, alors c'est un peu une mise en abîme comme ça de la création d'un chef-d'œuvre. Et donc voilà, on est avec Edmond Rostand au début de la pièce qui au début de la pièce c'est un peu un poète un peu raté comme ça qui enchaîne les fours au théâtre et en fait il va rencontrer Constant Coquelin qui est un des grands acteurs de l'époque qui va lui commander une pièce. C'est le Bernard Yerles du moment quoi. Voilà, tout à fait. Et qui va lui commander une pièce et il est un peu dans une période de page blanche Edmond Rostand. Et donc en fait tout va s'enchaîner autour de lui, il va se servir de tout ce qui lui arrive dans sa vie, de tous les petits accidents, des rencontres qu'il va faire pour imaginer en fait la création de Cyrano de Bergerac quasiment en direct. Et donc on assiste à l'écriture de cette pièce et même à la représentation de la première représentation. C'est ça que raconte Edmond. Ouais. Voilà. Et ça s'est vraiment passé comme ça parce que là on entend dans la pièce je vais faire un drame. Ah bah non, ce sera une comédie. Ah bah je vais l'appeler comme ça. Non, allez, évidemment. C'est un petit peu exagéré. On est évidemment dans une comédie, dans des situations très burlesques. Il y a eu beaucoup de parts de fiction. Après, il y a quand même des éléments historiques. On retrouve un peu des personnages de l'époque. Feydeau, Courteline. Feydeau, il est pas très sympa. Sous la plume d'Alexis Michalik. il est un peu prétentieux. Tout à fait, oui. Voilà. Parce que c'est un peu l'auteur à succès des grands boulevards parisiens qui remplit les salles avec ses comédies. Et Edmond, c'est plutôt quelqu'un qui a un espèce de romantique comme ça, qui aime beaucoup la tragédie, les vers anciens. Et donc, du coup, en fait, il est un peu en opposition avec cette espèce de rythme effréné que Feydeau met dans ses comédies. Alors, il faut quand même dire, le succès a été très rapide pour cette pièce, Cyrano de Bergerac, et pourtant personne n'y aurait cru au départ parce que c'est pas une époque où on fait ce genre de théâtre. Donc Edmond Rostand, il nous replonge à un théâtre en verre, en costume, dans une époque du passé. C'était pas la tendance du moment. On était à l'époque de Strindberg et d'Ibsen à ce moment-là. Avec effectivement l'émergence de ce théâtre un peu plus réaliste, de Strindberg, de d'Ibsen. Et il imagine un truc. Où il y a une centaine de comédiens, il y a beaucoup de décors, des costumes. C'est quoi? C'est Hollywood avant l'heure? Oui, alors après, il faut savoir. Fallait culotter quand même. Oui, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, le théâtre, c'était aussi le média d'importance en fait. Donc c'était l'époque où justement la vie publique, la vie sociale se passait énormément au théâtre. La pièce parle aussi un peu de l'émergence du cinéma qui va arriver, qui du coup va prendre un peu la place sur la place qu'avait le théâtre à l'époque. Mais à la fin du 19e, c'est vraiment le lieu de la sociabilité. Et donc, c'était aussi un endroit où il y avait aussi beaucoup d'argent et puis où les choses s'enchaînaient. Les gens y allaient beaucoup plus. Enfin, c'était mais c'était quand même la super production du moment. Il fallait être un peu gonflé pour la monter quand on était un jeune auteur. On va marquer une page de
pub, et après vous allez nous raconter le rythme de ce spectacle, parce que je pense que c'est important. À Edmond, on ne s'ennuie pas. BX1+. Toujours plus d'actu. Et on est toujours avec Tristan Scott qui joue donc le rôle d'Edmond Rostand dans Edmond. C'est au Théâtre Le Public, c'est prolongé jusqu'à la fin décembre. Vous êtes 12 comédiens sur scène, mais il y a 30 rôles. Oui. Alors je suis en fait le seul comédien qui joue un seul rôle. Parce que vous avez le rôle titre, donc voilà. Vous a laissé tranquille. Ouais, un peu. Ouais. Et puis en fait, c'est un peu tout se passe autour, tout tourne autour en fait d'Edmond Rostand. Moi, je suis sur scène et toutes les choses m'arrivent comme ça, un peu comme un tourbillon. Et effectivement, il y a certains comédiens qui jouent jusqu'à 7 ou 8 rôles différents avec des changements de costumes très rapides, des changements d'attitude, d'accent. Alors ça, c'est un parti pris d'Alexis Michalik, qui est donc l'auteur français de cette pièce. Oui. C'est qu'il a voulu qu'on voit plein de choses sur scène. C'est-à-dire qu'il y a les changements de décor qui se font à vue, les changements de costumes se font à vue. Ça veut dire qu'on peut regarder toujours dans un coin de la scène, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. La scène est tout le temps en mouvement et c'est vraiment... Ça dépoussière le théâtre de papa. C'est vrai, et en même temps, en fait, ça revient aussi à une certaine tradition d'un théâtre comme ça de populaire, où c'est un théâtre de troupe, où tout le monde met la main à la pâte et donc essaye de faire vivre les choses de la façon la plus vivante possible, la plus ludique possible. C'est vraiment une pièce qui joue beaucoup sur le plaisir immédiat du jeu, de cette espèce d'émotion comme ça, un peu presque enfantine qu'on a à jouer plein de personnages différents. Alors ça a eu 5 Molières en France, ça a été un succès énorme. Donc pièce d'Alexis Michalik qui avait tourné en Belgique avec la distribution française. Donc là c'est une distribution belge. Tout à fait. C'est une nouvelle mise en scène de Michel Castelnau-Bogen, le patron du Théâtre Le Public. Oui. Il a tout changé ou il a gardé la trame? Non, on a gardé la trame parce que la pièce est très bien. Puis Alexis Michalik reste le directeur artistique en fait de la pièce. Donc il a donné son feu vert à la nouvelle mise en scène. Et après, donc ce sera très proche de ce qu'on a pu voir le spectacle français. Il y a beaucoup de similarités. Après, comme on a une distribution complètement différente, nous on a apporté aussi nos propres couleurs, nos propres envies. Il y a Maxime Ancelin, il y a Itzik Elbaz, il y a Inès Desbuissons avec vous sur scène. Donc c'est des noms qu'on connaît un petit peu. Hein. Oui. Ouais. Ça s'est bien passé. Vous amusez quand même à le jouer ou pas? Ah oui, énormément, oui. Ouais. Tout le monde est libre jusqu'au 31 décembre. Oui. Donc ça tombait bien. Tout le monde est libre jusqu'au 31 décembre. Et puis c'est vraiment une troupe géniale. Enfin, il y a une ambiance. De toute façon, c'est vraiment un projet de troupe où ça pourrait pas se passer si on s'entendait pas super bien les uns les autres, parce que tout le monde s'entraide, qui aide l'un en